Bonjour. De retour sur Serpent in the Staglands. Avec ce bruit de fond assez bizarre sur cette map. Où on avait affronté divers types de monstres dans ce marécage. Et on va essayer de poursuivre notre exploration de la région. Puis nous avons fait le tiers à peu près de notre niveau. Nous sommes en chemin vers le niveau 11. Puis que nous n'aurons probablement pas aujourd'hui, sauf si nous rencontrons un gros paquet d'esprits. Par exemple, les Giant Spider, c'est pas ça qui va me faire level up. Bon, si on a 6, ça fait 300 XP, hein. C'est sûr, je veux pas cracher sur 300 XP. Hein. Il y a du poison, Biconia. Ah, Safna n'a plus de flèches. Bon, bah, Safna n'attaque plus, c'est tout. On n'a pas besoin de Safana pour buter ces mobs là. C'est vraiment de l'XP facile. Safana, je vais te réattribuer des flèches. Oui, mais en fait on en bouffe vraiment beaucoup des flèches, je trouve. Puis bon, 300 XP, hein, c'est toujours bon à prendre. Puis surtout sur des mobs aussi faciles. Puis ces mobs là étaient déjà pas très difficiles au niveau 4. Alors au niveau 10. Puis... Oh, une féerie emprisonnée, cool. Un point de stat. Alors, Glandulf, comme d'habitude, c'est toi qui vas nous la libérer avec un parasitique orbe. Alors, Glandulf, tu vas le faire, tu la manges, voilà, et tu as donné un point de stat à Valandril. Merci Glandulf. Et puis on a gagné 500 XP. Et Valandril, tu as un point de stat, et ce sera en dextérité, parce que a priori ça augmente la cast speed. Weapon moins dex x 003. Items and skill mods. T'es passé de 5,27 à 5,24 en attaque speed. C'était particulièrement long, Valandril en attaque speed. Lui il dit 5,1. Et toi tu me dis 5,24. Bon, donc c'est toujours 500 XP. Alors c'est pas 500 XP pour tout le monde. Ce sont 500 XP qui sont globalement répartis hein, sur le groupe là par contre. Hein. Oui, il semblerait qu'on ait fini la zone. Oui, c'est très bizarre parce que... Oui, non, on n'a pas fini là, il y a encore toute une zone. Enfin, il y a beaucoup d'ombre, mais il n'y a pas grand chose à y faire. Possessed Child of
Non, vous arrêtez tous et on va laisser Valandry aller tout seul. Ce Possessed Child, faut pas déconner quoi, hein. Viconia, je t'ai pas demandé d'y aller. Ramenos, je t'ai pas demandé d'y aller. Maintenant que vous êtes là, vous allez le faire, mais je vous ai pas demandé de bouger, ok? Alors, cordes. Pour remplir mon stack de cordes, je peux en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mon stack de cordes au complet. Valandril, tu vas me taper sur ce charmant jeune homme. Voilà, histoire de montrer que c'est le chef. Oui, 20. Oui, alors pourquoi je prends les bones? Parce que j'en ai un stack complet, du coup je vais pouvoir le vendre. Oui. Parce que cette histoire de vous pouvez vendre que les stacks complets, parfois c'est quand même un peu chiant. T'as une potion, bah non, il faut en avoir 10. Si t'en as pas 10, personne ne les achète. Et c'est un peu idiot dans l'idée. Sinon j'ai fini la zone. Mais j'ai un truc sur le rassemblement, le signal du rassemblement, je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais oh là là là, les boules d'or. Tratis altis. Ambushed, ça sent pas bon. Les outlaws. C'est le même outlaw qu'au début de la partie qui rapporte 13 XP. 17 XP. Oh, 17 XP, pardon. Pardon. André, t'as pas honte de rater un mec aussi bas level? Bon, il en reste plus qu'un. Vous allez tous l'attaquer, sauf toi et toi, parce que vous deux, vous avez des armes à distance. Bon, par contre, vous pouvez tanker. Alors, les émeraudes.
Les potions de soins. Est-ce que tout ça, ça stack? Ah, mais c'est des potions de soins. Potion minor healing, non, tout ça, ça stack pas. Eh ben, bon. Puis on va soigner les quelques points de dégâts qu'on a pris. Oui, ce plot de cocoon amélioré, vraiment, moi, il me convainc pas du tout. Oui, je sais que c'est random, oui, mais bon, le random qui fait toujours des 3 ou des 4 ou des 2, ça va pas quoi. Quand tu peux aller jusqu'à 20 avec le random, c'est comme si tu lançais 15 des 20 et tu fasses 14 fois 3, 4 ou 5. Oui. Il y a un moment où oui, c'est pas normal. Je sais bien que ça arrive que les jets de dés soient pourris. Oui, mais ça arrive, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est pas systématique. Oui. Or là, oui, c'est totalement oui, systématique. Oui, oui, c'est quand même bizarre cette histoire de Tratis Saltis, là où on a été, Tratis Saltis Bog. Un camp. Alors, qu'est-ce donc que ce camp? Les Shroomer et les... Bon, c'est pas gênant. On va faire une sauvegarde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une sauvegarde d'état. Alors... Voilà à gauche. Ça s'appelle oui, camp. Ça veut pas dire grand chose quand. Alors là, logiquement, on n'est plus dans les marécages. Oui, en tout cas, on n'en a pas l'air. Oui, on va voir, peut-être que si. Hein. Donc on a une petite barrière, on a une espèce de feu. Derrière il y a des espèces de tentes, quelque chose qui y ressemble. Puis une petite cabane en bois. Des tentes avec du feu. Pas mal de tentes, des barrières. Oui, mais il est vide ce camp. Oui, il sert à quoi ce camp s'il n'y a personne? Oui, c'est bizarre. On a un camp, oui, mais on a personne dedans. Ah, et puis on peut pas aller plus à droite. Oui, oui. Alors, oui, cette carte, elle s'appelle oui, camp. Il y a effectivement un camp. Oui, mais il n'y a rien ni personne. Il n'y a pas un mob. Oui, il n'y a pas un loot. Oui, il n'y a pas un arbre creux. Oui, il n'y a pas une caverne. Il y a pas. Oui, non, il n'y a rien. Je pense que c'est un endroit pour dormir. Pour. Tu sais, on peut utiliser des rations pour dormir. Ouais, peut-être que c'est à ça qui sert. Oui. Faire une pause.
faire cette sauvegarde. Hein. Oui, Emerald Métallis conseil. Ouais, bah oui. Oui, alors c'est dans les environs que devrait se trouver de toute façon oui, un natif. Pourquoi il y a un natif? C'est quoi le délire des natifs là qui attaquent? Ils sont cons les natifs ou quoi? Ils ont aucune chance contre les soldats. Oui, Varamenos aide à taper. Vous êtes que des soldats. Ah oui, je sais pas ce que les natifs foutaient là. Puis donc je disais, normalement Emerald Métallis c'est la zone où il y a le truc de... C'est les montagnes où vit la dame ou la Wandering Lady là où le truc. C'est quoi ce patelin souterrain là? Nous n'avons pas l'habitude d'encourager les civils à venir ici. Alors à moins que vous n'ayez besoin de quelque chose, vous feriez de mieux de faire marche arrière et de retourner dans les montagnes. Je vous demandais juste si vous avez besoin des services d'un marchand d'épices. J'ai entendu quelqu'un dire que le conseil manquait de stock. Mes soldats n'ont pas besoin de vos épices. Donnez-leur trop de luxe et ils vont s'amollir. C'est pas utilisé que pour l'assaisonnement les épices, ça peut aussi faciliter la digestion, améliorer les tisanes ou vous empêcher de devenir fou en étant piégé dans une caverne souterraine. Faciliter la digestion, vous dites. J'ai jamais entendu parler d'une épice qui fasse ça. Et franchement, je suis sceptique quant au fait que vous n'êtes pas juste un opportuniste qui débarque ici en temps de guerre. Mais si c'est vrai, alors on serait prêt à vous payer pas mal d'émeraudes pour ça. Oui, on a des barils, enfin des tonneaux de champignons de la surface que nous ne pouvons pas manger parce que c'est trop dur pour notre estomac. Mais si nous pouvions le manger, hein, bien sûr, nous aurions assez de nourriture pour tenir un siège long d'1 an. Oui. Oui, oui. Peut-être ai-je déjà quelque chose qui peut vous aider. Oui, mais je pense pas. J'ai ramassé de l'épice d'antramine. Elle est connue pour rendre même la nourriture la plus dégueulasse mangeable. Tu as vends combien? Oui, oh, 30 émeraudes de la fiole. Très bien, tu prends mon stock. Parfait. J'apprécie. Si tu veux, ramène-moi plus. Ça devrait nous permettre d'avoir assez de nourriture jusqu'à ce que nous frappions à la porte du dieu de la charogne. Oui, voilà. Bon, c'est que 200 XP. Les quêtes, c'est minable par rapport aux bâches hein, sur ce jeu. Clairement, c'est un jeu où, pour pexer, il faut aller bâcher hein, parce que les quêtes, ça rapporte rien. Et après, vous faites comme moi. Vous faites pas chier, vous ouvrez. Alors,
Les torches, c'est 10 le stack, le max, je pense. Salut soldats, si j'essaie d'ouvrir vos coffres, vous n'allez pas être content, j'imagine. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Oh là là, on peut même pas voler quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu où on peut même pas voler le stuff des gardes? Je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Sorcière aux herbes. Alors, j'aimerais quelque chose, une potion. Pas de potion pour vous, dégagez. Oui. Oui. Ça, tu m'intrigues, je t'en colle une, toi. Oui. Un marchand. T'as quelque chose qui vaille le coup d'œil? Mes biens sont limités, mais ce sont probablement les meilleurs que vous trouverez dans tout Emerald Metallis. Vu l'état délabré dans lequel ça se trouve, vous pouvez regarder. Ouais, merci. Je dis pas non. Ouais, le Crystallize Dagger, ça vaut pas lourd. Oui, mais bon. Alors, on va se faire de l'argent ici en vendant ça, ça. On va quand même vendre un stack de potions. On vend les pas du Real Scalp. J'ai même pas vu ce que tu regardes. Ce que tu vends, pas. J'ai même pas regardé ce que tu vends. Puis il a mis des pelles, on s'en fout, des pièges, des torches. Ouais, tu vends que des trucs de base, toi. Alors, quel autre type de service est-ce que tu fournis? Non, merci. Si c'est que des chambres, non, ça m'intéresse pas. Ça a l'air d'être un complexe assez lourdingue, ça, cette ville. Augustin! Oui, alors t'étais ici, toi? Oui, je suis allé à la mine au début du jeu et tout. Oui, alors que en fait t'étais juste là. Ah, je déteste quand des voyageurs ramènent de la saleté tout partout dans ma bibliothèque. La taverne, c'est juste à côté, là. Essayez d'y aller sans faire trop de bruit. Non, je cherche le frère d'Airline, hein, de Lumen Forten. Oui, ah, il semblerait que vous l'ayez trouvé. Et pour quelle raison mon frère vous a-t-il envoyé? Ah, il ressemble à une petite mère poule très occupée qui picore et qui flanque tous ses poulets dans son temple. Si c'est une lettre qui me demande de déchiffrer des runes, vous pouvez juste la jeter dans le feu. J'ai toujours pas
reçu la moindre indication de l'érudit que j'ai envoyé vers la caverne des natifs. Non, il m'a envoyé chercher votre aide. Je suis un client du temple et je cherche des réponses à des questions. Je suppose que avec les obligations familiales, je suis censé vous aider, n'est-ce pas? Sans ça, de toute façon, j'imagine que vous n'arrêterez pas de m'ennuyer. Quelle question voulez-vous me demander? Savez-vous où je peux trouver les autres temples des dieux? Oui. J'essaye d'éviter les temples en général, mais les portes creuses des natifs, c'est une espèce de temple à la dame errante, bien que les environs de cet endroit soient inconnus. Il y a des prêtres du dieu de la charogne et du dieu de la tricherie, et peut-être même de la source et du dieu de la forge, qui arpentent les rues de Corem. Si vous voulez vous engager dans une pédanterie religieuse. Qui est la dame errante? Pourquoi est-elle nommée errante? Bon, peu importe. Qui voudrait du mal à Erlain? Il est très aimé dans le domaine de l'humaine, mais c'est quelqu'un de très pompeux. Il permet à son peuple de bien vivre. Il est possible qu'il ait inspiré de la jalousie, car son temple est riche, même lorsque les Staglands sont pauvres. Et nous vont dire qu'il refuse d'être impliqué dans la vie politique et de jouer des jeux de pouvoir avec les maîtres des guildes, qui ont des clients politiciens et nobles, et il refuse de les utiliser pour manœuvrer. Ah, je ne connais aucun ennemi en particulier. Savez-vous pourquoi quelqu'un serait en colère envers le Seigneur de la Lune? C'est une blague? Vous êtes dans une région entière qui est toujours en colère contre Nikolai pour avoir guidé les Amétiviens, les colons Amétiviens vers les rives de Corem. Et donc cela a rendu possible leur invasion de la péninsule, juste alors que les Varokov avaient finalement décidé qu'il était bon de quitter leur cachette dans les mines et de réclamer leur terre. Mais c'est pas vraiment la faute du Seigneur de la Lune, hein. C'est pas comme si c'est lui qui avait tout fait par rage. Oui, mais la déception qui a été provoquée et qui a ébranlé la race Varokov a été intense et ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Ce ne sont pas une race qui pardonne facilement. Pourquoi habitaient-ils sous terre si c'était leur terre? Pour en connaître la raison, vous devrez torturer un historien Varokov. Tout le monde ne le sait pas, même dans notre propre race. On pourrait penser que seule une grande peur de l'extinction a conduit nos ancêtres à aller sous terre. Mais ce qui a produit cette peur, nous ne pouvons en parler. C'est à vous. Mais à ce moment-là, ne devrait-il pas aussi être en colère contre les natives? De ce que je comprends, ils ont été dans les Staglands depuis pas mal de temps aussi. Oui, mais les natives ne posent pas autant de menaces que les Amétiviens, car les tribus barbares sont faciles à disperser avec une vraie armée. Mais lorsque les violets sont venus avec la technologie et un gouvernement et un plan de colonisation, ce qu'ils ont et tout ce qu'ils ont amené avec leur détermination obstinée, ça c'est autre chose. Ok, bah écoute mec, je vais te laisser dans ta bibliothèque. Tu n'as rien eu d'intéressant à apprendre. Erlain est mort, je peux même pas t'en informer. C'est un peu con. Essayer de ne rien casser ma bibliothèque m'est très cher. Les mots écrits sont assez rares à la surface. Augustin, tout ce qu'il fait, c'est me renvoyer vers Corem, quoi. Puis c'est pas ça qui va m'aider beaucoup.
carte de ruine. Expédition des chasseurs de Bloodless. La 5e odyssée de Quaniteva, de la chasse de Bloodless de Quaniteva. Iktaka nous a abandonnés dans la nuit. Nous ne savons pas si il a été pris par nos ennemis ou s'il a fui de peur d'une autre attaque. Il nous a laissé avec son arme sainte. Oui, Iktaka, mais pourtant il n'avait pas d'arme, Iktaka. Iktaka, mais pourtant Iktaka je l'ai tué, je n'ai pas trouvé d'arme en argent sur Iktaka. Oui. Alors, localisation des tombes dans les Staglands. Oui. Ah bah il y a une des tombes là que j'avais trouvé, ok. Minodora. Je peux te demander si ce que tu étudies? Les langages, principalement le langage natif. Il a l'air très simple au premier regard, mais en fait c'est surprenant comment il est complexe quand vous commencez à le comprendre. Avez-vous de la sympathie pour leur cause? Je comprends pourquoi ils sont en colère, mais cela ne justifie pas leur violence. Une approche plus subtile, la diplomatie et un désir de vivre en paix, cela les aurait amenés plus loin. Ok, non, je ne cherche pas quelqu'un qui va m'accompagner avec le skill de langage. Donc Leaf Blade Long, non. Rawhide Boots, oh, c'est pas terrible. Oui. Bon, donc j'en ai appris un peu sur les Bloodless par contre ici. C'est pas ce que j'étais venu chercher comme connaissance, mais je suis ravi d'avoir appris ça quand même. Non, Augustin, tu veux pas m'en dire plus? Tu peux me dire quoi d'Airline? La vie de son frère m'intéresserait. Alors, il suit notre ancien vœu familial de protéger le Seigneur de la Lune si sérieusement, comme s'il était le conduit de toutes les connexions mortelles vers le Dieu lui-même, comme si le Dieu lui rendait visite, pauvre homme. Comment savez-vous qu'il n'a pas de connexion avec le Dieu? J'ai grandi dans ce temple, et la chose la plus proche que j'ai vue de Nikolai était une pleine lune dans le ciel. Ce n'est qu'un racontard passé de père à fils dans ma famille, pour rendre les villageois respectueux de l'autorité. J'ai quitté dès que j'étais en âge de rejoindre le vrai peuple. Comment ta famille est-elle devenue protectrice du Moonlord? Mes ancêtres ont été mal guidés et obsédés avec la volonté de débloquer le secret des arts de l'illumination, croyant que toute lumière finalement permettrait à notre race de sortir de sous terre.
il revendique que Nikolai non seulement n'a fait que ouais, en fait, ils disent que Nikolai n'a posé son regard sur les bateaux qui se noyaient des premiers colons uniquement parce que leur sort dans les mines d'émeraude ont attiré son attention vers les Staglands. Ouais, c'est peu plausible. Effectivement. Je voudrais juste voir vos parchemins et vos tomes. Bon mec, j'ai appris des choses sur les Bloodlines, les Bloodless. Par contre, Iktakla, a priori avait une arme sainte, mais pourtant j'ai pas trouvé d'arme spéciale sur Iktaka. Iketaka. Ouais, je suis revenu à la sortie ici, ok. Ah, il y a un... Bah oui, c'est un conseil ici, c'est vrai. Salut le Squire. Puis-je voir comment se porte le conseil? Tout le monde a peur de partir et tout le monde a peur de rester. Ils ne savent pas ce qui est le plus sûr. Les groupes de natifs armés essayent de passer nos gardes. Mais pour l'instant, ils ne se sont pas encore amassés à nos portes. Quel est le plan du conseiller? Demandez au conseiller, il pourrait avoir besoin de quelqu'un avec une connaissance des routes. Je les connais lui et le capitaine et je sais qu'ils sont en train de préparer un plan, bien que leur affaire me semble désespérée. Ok, je vais faire ça. Où puis-je le trouver? Derrière moi, je doute qu'il veuille parler à quelqu'un comme vous. Il y a des affaires importantes en ce moment. Je suis plutôt mal poli. Pourquoi me parlez-vous encore? Dégagez. Constable. Est-ce que tu as des bounties en cours? Avec l'attaque des natifs, tout notre effort a été tourné vers ces vilains. Peut-être que lorsque les choses seront de retour à la normale, nous aurons des primes. Excusez-moi. Ouais, non, pas de problème, je te pardonne. Alors, je parcours Emerald Metalis et je souhaitais rencontrer le chef. Et qu'avez-vous pensé de notre pays déchiré par la guerre? Je suis surpris que vous soyez vivant pour me saluer. Les raids des natifs rebelles ont été incessants ces derniers temps. Alors, je n'ai pas voyagé loin. La menace d'une petite escarmouche sur la route ne me fait pas peur. Parce que je veux dire, oh, la menace d'une petite escarmouche ne me fait pas peur. Et où vos voyages vous amènent-ils? Je suis intrigué par un marchand qui est prêt à prendre un tel risque pour le profit que notre quartier a à offrir. À moins que vous ne soyez en chemin pour rendre hommage au roi Farokov. En vérité, je cherche l'entrée vers les temples des Staglands. Je souhaite simplement bénéficier de leur sagesse. Il n'y a pas beaucoup de temples, sauf celui de Nikolai et l'hôtel de la Dame Errante, bien que je ne sache pas où il est. Il y a beaucoup de prêtres à Corem. Si vous demandez leur aide, vous devez penser que c'est étrange que je sois si curieux, mais actuellement j'ai besoin de quelqu'un prêt à prendre des risques sur la route. La paye serait intéressante et vous seriez à l'extérieur de la ville. Êtes-vous intéressé? Oui, tout à fait. Je veux de la quête. Je suis sûr que vous savez que les natifs sont organisés et ont un plan d'attaquer notre conseil. Et
Nous sommes désespérés, nous souhaitons ouvrir des relations diplomatiques. Peut-être même leur donner des terres et des droits. Ils attaqueront nos ambassadeurs à vue, mais ils n'attaqueront pas des marchands qui parcourent leur camp paisiblement. Car ils ont besoin de fournitures autant que nous. Tout ce que vous avez à faire est de livrer un cadeau. Un baume magique, rare et apaisant, ainsi qu'une note. Je peux faire ça. Vous trouverez l'ambassadeur dans un camp pas très loin du village. Je recommande d'amener un linguistique compétent pour pouvoir parler leur langage. Je crois qu'il y en a un qui hante la bibliothèque. La sorcière inclura une note dans leur glyphe pour que même si vous n'ayez pas d'interprète, vous ayez juste à leur donner et à regarder, même si vous ne savez pas ce dont il est question. Où puis-je trouver la sorcière? À l'auberge. Je vais l'alerter que vous êtes sur votre chemin. Revenez quand vous aurez donné le cadeau et vous serez récompensé. Eh bien, et certes, retournons à l'auberge si nous nous souvenons d'où elle est. Ce qui est peu probable. Alors, pour aller à l'auberge, il avait fallu qu'on prenne le premier trou à rat, là. C'était où la première espèce de porte où on était rentré? C'était là. Alors j'étais sorti par là. La witch. On revient. Bon, vous êtes toujours à tourner autour là. Qu'est-ce que vous voulez? Le conseiller a dit que vous auriez un onguent pour moi. La sorcière commence à remplir une jarre avec un baume doux et parfumé. Elle le scelle avec un tampon de cire et attache une note préécrite. Je prends l'onguent. Maintenant, partez. Adieu, connasse. C'est pas exactement ça, mais je l'ai tellement... Voilà. Pensez fort. Oui, on peut le dire. Je l'ai pensé assez fort. Le ta gueule, connasse. Bon, bah, le camp, je pense que c'est le camp qui était désert. Au moins, je sais où il est sur la carte. C'est ça qui est intéressant. Bon. Du coup, je m'arrache, les gars. Hein. Je vais voir les natifs. Si vous êtes trop boulés pour y aller. Bon, vous pourriez y aller et tous les buter. Hein. Bon, à terme, c'est ce que je risque de faire. Hein. En plus, c'est des pécores, ça vaut rien en XP. C'est des tocardos, tu les two-shots. Enfin, voilà, quoi. Le camp, il est là. Donc, je m'étais justement fait la remarque que c'était bizarre, cette zone ne servait à rien. Et bien, nous lui avons finalement trouvé un intérêt à cette zone. Salut les natifs. Alors, il est où l'ambassadeur? Il y a quelqu'un qui ressemble à un ambassadeur ici? Ouais, lui. Alors, Glandulf va avancer. L'expression, le natif sans expression vous regarde avec une hostilité latente. J'essaie de démarrer une conversation. Je suis ici au nom de Emerald Metalis. J'espère vous apporter un message de paix. Le natif semble vous comprendre et se relâche un peu. Il commence à parler et vous ne comprenez qu'un mot sur 5. Toutefois, vous êtes capable de comprendre ses intentions.
Il est curieux d'entendre votre offre. Le conseil d'Emerald Métallis m'a demandé d'apporter ce cadeau qui doit être remis à votre chef. Le natif tend la main, vous placez le paquet et la note dans sa paume. Alors, le conseiller espère que ce gift pourra être pris comme un signe qu'il souhaite ouvrir les discussions. Le natif a l'air sceptique, mais il accepte votre cadeau et votre discours en hochant la tête. Puis il tend la jarre à un subordonné. Il indique qu'il enverra une délégation délivrer le cadeau à son chef immédiatement et met soudainement un terme à la conversation en vous tournant le dos et en partant. J'espère que vous considérerez l'offre du conseiller. À bientôt. Bon, on m'a dit de faire ça, je fais ça. J'aurais pu tous les buter, hein. Puis ça m'a certainement apporté plus d'XP. Mais on m'a pas demandé de faire la guerre aux mecs, on m'a demandé justement d'essayer de faire la paix. C'est pas dans mes habitudes sur ce jeu, soyons clairs. On va essayer. Alors, retournons chez le conseiller. Oui, voyons ce que est ici, je suis pas allé. Ah ok, ça nous amène ici. Ah c'est cool. Ah, oui. Ouais, donc finalement c'est pas tellement compliqué quoi. Bon alors, conseiller, où es-tu? Troululu. Tu es là-haut, pas de haut. Non, je veux pas aller parler au squire. Le squire c'est un connard, il va pas m'aider. Alors conseiller. Oui, ce fut un long voyage. Ouais, très long. Alors, vous ont-ils accordé de l'hospitalité? Oui, je pense que les natifs n'ont qu'un problème d'incompréhension. C'est une race charmante. Avez-vous livré le cadeau? Oui. Je l'ai donné à l'ambassadeur et je laissais le prendre et l'amener à son leader, j'imagine. Excellent. J'ai confiance que cela mènera à la cessation des attaques. Votre récompense sera à la hauteur de votre risque. Nous sommes très reconnaissants pour votre aide. Nous apprécions. Vous serez toujours les bienvenus ici. Excusez-moi maintenant, je dois informer le capitaine et le constable. Et 500 XP, je crache pas dessus. Bien que là, sur cet épisode, l'XP, ça n'est pas beaucoup augmenté, mais peu importe. Je fais de la quête, j'avance, je découvre des endroits. Je prends du plaisir à jouer. Je suis pas pressé de finir le jeu. Allez voir mon squire si vous voulez quelque chose. Le squire c'est un connard, il veut pas me parler. Et le constable, est-ce que tu as des bounties? Oui. Ok, donc pour l'instant vous n'êtes toujours pas très coopératifs les gens. Ça donne envie de vous faire des quêtes pour vous, moi je vous le dis. Bon, alors Emerald Métallis était censé avoir dans les montagnes le truc de la dame. Oui. Si on regarde la carte des ruines, on voit qu'il n'y a pas vraiment de montagne d'Emerald Métallis proche. C'est con. Enfin, il n'y a pas de ruines proche. Oui, donc, il faudra que j'essaye de retourner chez Ikotoma, là, pour voir. Est-ce que j'ai pas laissé passer une épée en argent? Et je vais retourner voir chez les marchands à Lumentarg. Est-ce que j'en aurais chopé une et que je l'aurais vendue? Ce qui ferait de moi le Master of the Boulet. Donc je vais faire une pause et puis je vais faire tout ça et je reprendrai une vidéo une fois que je saurai un petit peu plus là-dessus. Donc à bientôt les gens.